Là, nous allons directement sur la première image. Là, vous voyez déjà tous les éléments que nous avons mis dans notre montage. Là, vous avez tous les aperçus de tout ce qu'on a déjà pu faire et la disposition des éléments pour avoir le rendu dont vous voyez. Nous allons donc commencer sur cette première image. Nous allons à ce niveau, vu que ça commence au niveau où il y a les ballons, nous allons aller sur transition. Moi je vais aller dans mes transitions dont j'avais déjà mis en favori. Là je m'en vais à ce niveau. Et là, je peux prendre cette première transition. Lorsque je clique, je fais un clic gauche et maintien. Il vient que je me positionne entre les deux images. Lorsque je me positionne uniquement sur l'image, ça veut dire que la transition va s'effectuer uniquement sur cette image. Si je me positionne au milieu des deux images, ça veut dire que la transition va s'effectuer sur les deux images. Et là, je peux prévisualiser. Bon, là, je vais essayer de mettre à 8. Là, voyons l'aperçu. Bon, là, lorsque vous voyez l'animation commence à se produire, lorsque je clique, je dépose. Lorsque je suis cette animation, vous voyez directement comment ça se produit. Je fais un clic gauche, je maintiens. Et lorsque j'arrive sur l'image, vous voyez si on me positionne là, ça veut dire que l'animation sera uniquement au début de l'image. Si on me positionne là, ça veut dire que ça sera sur la fin de l'image des ballons qui précèdent et sur l'image même. Et là, je lâche à ce niveau. Et lorsque je décale légèrement, vous voyez, il y a un effet de zoom qui se présente avant d'afficher mon image, ma première image. Là, c'est bon. Là, je m'en vais, je cherche une autre animation directement. Là, je peux prendre cette animation et mettre là. Et lorsque je décale avec le curseur dessus, là vous voyez comment ça se présente. Lorsque je décale au fur et à mesure, j'arrive sur l'image qui suit. Je cherche une autre animation. Là, je vois l'animation que je peux mettre. Là, je prends celle-ci, je mets. Et lorsque je décale avec le curseur, vous avez là un aperçu. C'est comme si ça commençait à s'ouvrir sur le verre à main. Et ça fait un magnifique effet. Lorsque j'ai pris des formations zoom 6, ça c'est un zoom arrière et celui-ci c'est un zoom avant. Là je prends, je mets au milieu de ces deux images. Et lorsque je décale, c'est comme si ça disparaissait encore sur le verre. Et là, vous voyez ce qui se passe ici là. L'animation est divisée, ça montre le fond parce que il n'y a pas une image en bas. Et il y a une image qui suit devant. Raison pour laquelle nous avons ce décalage. Là, à ce niveau, au moment où la transition commence, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on n'aperçoive pas directement le fond derrière, je vais étirer cette image du bas. Pour que lorsque on arrive au niveau de la transition, qu'il puisse déjà avoir cette image en fond comme vous voyez. Voilà, avant maintenant d'avoir mon animation. Et à ce niveau, maintenant je mets mon animation, ma transition. Je prends la même transition, je mets également sur les images en bas. Pour éviter que vous mettez une animation ici là, que peut-être un zoom arrière et sur l'image du bas un zoom avant. Donc si vous mettez une transition ici, mettez la même chose en bas pour que les deux puissent être synchronisés. Donc lorsque je mets vous voyez son aperçu. Et lorsque j'arrive là, je peux encore également mettre cette animation, cette transition qui me plaît bien.
fais pareil en bas. Lorsque j'arrive dessus, chaque image part. Voilà. Et là, j'ai mon effet qui se produit. Bon, là, je peux changer, mais également à ce niveau. Là également, je change. Je peux mettre celle-ci à ce niveau. Donc, vous pouvez agencer de cette façon et voir ce que ça donne. Et si ça ne donne, et si ça, il n'y a pas un bon aperçu comme vous le voulez, vous pouvez tout simplement changer. Là, je clique à ce niveau et voir l'aperçu. Là, il y a trop du blanc. Là, j'annule l'action. Je vais mettre plutôt celle-ci. Parce que j'arrive là. Ça fait un bon aperçu. Là, j'étire, je mets également en bas. Non, là, je n'ajoute rien. Là, je mets une autre animation. Là, je peux encore décider de mettre cette animation et changer. Je permets d'échanger deux fonds. Je peux également mettre cette animation, cette transition à ce niveau. Là, je vais la changer. Là, je vais aller dans mes téléchargements, voir. Je clique ici. Donc là, je peux l'utiliser à ce niveau. Voilà. Bon, là, je vais chercher d'autres animations. Là, je peux utiliser celle-ci à ce niveau. Et à ce niveau, je cherche une autre transition que je peux utiliser. Bon, là, je vais utiliser cette transition. Utiliser ce qui suit. Il revient avec cette transition. Bon, là, les deux images ne sont pas collées. Ce qui fait que ça ne s'applique pas au milieu d'elles. Là, je sélectionne, j'essaye de coller, voilà. Là, je décale également cette image. Là, j'applique la sortie. J'applique également. Bon, je vais jouer une fois avec cette transition pour être un peu plus rapide. Je les applique la même chose. Vous pouvez prendre le temps de chercher les transitions qui vous conviennent bien. Donc ne soyez pas pressé. Prenez votre temps, travaillez doucement.